Bonjour, je veux aborder aujourd'hui le sujet du sacrifice de cavalier en D5 dans la sicilienne. Et je vais le faire à travers l'une de mes parties, qui est en plus ma première victoire contre un grand maître international. Alors, j'avais les blancs et le joueur qui avait les noirs était le grand maître bulgare Inkiov. C'est une partie qui s'est jouée un 14 juillet, le 14 juillet 96 au tournoi de Bagneux. Voilà, une de mes ouvertures favorites à cette époque-là, l'attaque Velimirovic contre la sicilienne classique. Alors, Dame C7, jusque-là encore du très normal. Et après Grand Roc, il a joué le coup Cavalier A5. Cavalier A5. Alors, la suite la plus fréquemment jouée, ici c'est plutôt Fou E7. On doit jouer un coup de fou pour pas qu'il soit en l'air trop longtemps. Et peut suivre maintenant soit Cavalier A5 maintenant, soit Petit Roc qui mène à une partie très compliquée avec Roc opposé. Voilà. Donc dans notre partie, après Dame C7 Grand Roc, il a joué l'immédiat Cavalier A5. Le fou, en effet, dans cette ligne de jeu, est une pièce très puissante qui vise à exploser ce petit centre de pion et qui vise le pion F. Donc les noirs souhaitent l'éliminer immédiatement. Mais en ayant joué le coup cavalier A5 très tôt, il me laisse la possibilité de garder mon fou en le ramenant sur une autre diagonale. Alors j'ai évité l'échange, mais l'inconvénient numéro 1, c'est que mon fou est sur une diagonale où il ne menace pas grand-chose et il bouche un petit peu la colonne D, qui est souvent une ligne où les blancs ont beaucoup de pression. Alors les inconvénients sont pour les noirs, le cavalier est sur le bord et il n'a rien à faire, et les blancs ont un meilleur développement. Alors B5, A3, donc dans cette ligne de jeu, j'avais étudié ça avant la partie, et on peut se permettre le coup A3 qui freine beaucoup l'action des noirs côté dame, alors qu'ils ont déjà un certain retard de développement. En règle générale, dans tous ces systèmes où on a fait un grand roc très tôt côté blanc, où souvent on va frotter un petit roc noir, on évite de jouer des coups de pion côté dame, parce que ça donne des leviers pour des futures ouvertures de ligne. Tour B8 se prépare donc à ouvrir la ligne B, et moi je me lance à l'assaut de l'aile roi. Comme très souvent dans des systèmes comme ceci, si je veux attaquer côté roi, par exemple on a des attaques de maths avec la tour qui peut passer par G1, G3, H3 et la dame qui arrive en H5, tout ça commencera par l'avance du pion G afin de faire partir le meilleur défenseur. Le meilleur défenseur du côté roi, c'est le cavalier F6, donc on le fait partir. Mais ici, les noirs n'ont toujours pas préparé de petit roc, donc c'est pas tout à fait le plan d'aller attaquer côté roi, mais toujours est-il que le coup G4 est nécessaire. Cavalier D7, une méthode de jeu très classique. Le cavalier va être chassé par le coup G5, on anticipe en l'amenant directement à l'aile dame. Il va passer par la case C5 ou peut-être par la case 5 en fonction de l'action des blancs. Alors là, j'ai fait une petite imprécision. J'avais prévu dans mes analyses de jouer en priorité le coup F4 qui empêche le cavalier de passer par la case 5, et j'ai joué d'abord tour H1 qui finalement n'est pas si mauvais que ça. Donc le cavalier vient sur E5, et maintenant j'envoie le pion F, l'idée étant d'essayer de percer coûte que coûte la carapace du roi au centre. On voudrait faire exploser ce petit centre, et le roi noir serait très mal placé. Donc ici, Inkiov a joué cavalier prend D3 échec, ce que j'ai considéré longtemps comme une imprécision, parce qu'en jouant la partie, j'étais plutôt embêté par le coup cavalier C4. Cavalier C4
peut mettre en lumière un des inconvénients du coup A3. Quand le cavalier arrive en C4, les noirs menacent déjà le coup cavalier prend A3, détruisant le soutien du cavalier C3. En fait, le coup cavalier C4 n'est peut-être pas si fort que ça, parce que les blancs ont une excellente réponse, qui est quand même assez compliquée, assez risquée, parce que je déshabille complètement mon roi en jouant B4, et si le cavalier retourne à la maison, eh bien on peut simplement manger 2 fois en C4. Les noirs ont perdu un pion, et même s'il y a eu beaucoup de coups de pion et des affaiblissements du côté du roc, le développement des blancs est quand même excellent et les noirs n'ont pas réellement de compensation, d'autant que le cavalier C6 est déjà en prise. Voilà. Une autre possibilité après le coup B4, ce serait de prendre le en E3 et après dame prend E3. Il y a toujours l'attaque contre le cavalier A5, une défense indirecte contre le cavalier C3. Hein. Si la dame s'amusait à prendre en C3, fou B5 échec, et la dame blanche prend la dame noire. Donc le cavalier vient en C4, on peut l'éliminer, et puis après dame prend C4, il y a à nouveau, comme dans la partie, le coup cavalier D5 qui mène à une très forte attaque. Voilà, ou après, en cas de prise avec le pion en C4, eh bien, le même cavalier D5 est aussi très fort. On va voir un petit peu le déroulement dans la partie quand cette idée va se produire. Donc, il a fait cavalier prend D3 échec, j'ai pris en D3, et là, il me joue le coup très surprenant dame B7. Moi, je m'attendais plutôt à cavalier C4, et j'avais quand même la possibilité cavalier D5. Vous voyez, les pièces blanches sont massés vraiment au centre. Le roi noir n'a pas roqué et n'est même pas prêt à faire le roc. Donc on est prêt à offrir ce cavalier contre le centre de pion pour que les lignes centrales s'ouvrent. Même si quand le cavalier arrive en D5, il n'a pas d'autre menace directe que de prendre la dame. Il suffit que la dame s'en aille et peut-être on ne prend pas. Voilà. Donc au lieu du coup que je juge naturel cavalier C4, il m'a joué un coup étrange ici. Je trouve que c'est un coup étrange. Cette dame en B7 a une drôle de place. On s'attend déjà assez facilement à ce que le fou vienne en B7 hein, sur cette diagonale. Dans beaucoup de siciliennes où on a joué B5, même si là peut-être, comme il l'a fait plus tard, D7 est la bonne place pour utiliser la colonne B. Mais j'avoue que la place de la dame en B7 m'a paru bizarre. Alors maintenant, comment réagir ? Les noirs ont vraiment une menace B4, ouvrant la colonne B et m'attaquant le pion B2. C'est un petit peu rageant de voir ça parce que moi j'ai sorti tout le monde, mes pièces toutes très bien placées au centre, et lui les 2 fous encore sur le départ, le roi qui n'a pas roqué, et c'est lui qui crée des menaces décisives. Alors, comment se défendre contre le coup B4? Alors là, j'ai réfléchi très longtemps. D'ailleurs, j'ai eu de gros problèmes de pendule dans cette partie. J'ai réfléchi très longtemps et j'ai trouvé la bonne réponse par élimination. Donc, souvent, aux échecs, la partie, c'est l'affrontement de 2 volontés. Et ici, un coup, par exemple, comme cavalier A2, cavalier A2 anticipe la menace en prenant un super contrôle de la case B4, est un coup qui recule, qui laisse mon adversaire prendre les opérations en main. Voilà, je lui cède du terrain. Donc si je suis satisfait de mon début de partie, je ne dois en aucun cas reculer. Comment répondre à ce coup? Si maintenant je joue B4, comme dans les variantes précédentes, eh ben, le cavalier s'installe en B4 et là il y a vraiment une menace contre le pion A3 et j'ai très affaibli mon roi. Alors, en examinant une par une toutes les possibilités, je suis venu à la conclusion que la seule possibilité pour moi, c'était de mettre le cavalier en D5. Mon cavalier va de l'avant, et en même temps, je prends le contrôle de la case B4, j'empêche le coup B4. Alors, c'est un coup qui est
thématique. Il y a énormément de siciliennes, ou notamment quand il y a le petit centre de pion, comme ça E6, D6, où les blancs vont faire le sacrifice d'assaut, cavalier D5. Le cavalier s'installe en plein milieu, il prend le contrôle de cases importantes, et même si dans l'immédiat il n'y a pas de menace immédiate avec ce cavalier, eh bien il domine, et en cas de prise, les lignes du centre s'ouvrent avec un effet dévastateur. Alors, j'ai réfléchi très longtemps avant de jouer le coup cavalier D5. Et quand il est venu s'asseoir, parce que mon adversaire est parti un petit peu examiner les autres parties du tournoi, j'ai vu dans son regard qu'il n'avait pas vraiment prévu ma réponse. Et il a eu une attitude extrêmement maligne. Il s'est assis et il a joué presque aussitôt un coup excellent. Il a joué le coup cavalier C4 sans accepter mon sacrifice. Alors, ce qui m'a à nouveau plongé dans une très très longue réflexion. Alors, que se passait-il s'il acceptait le sacrifice? Alors, quand on est à la maison avec un logiciel pour vérifier les variantes, on va très très vite s'apercevoir que les blancs ont une position très très puissante et une attaque très forte. Quand on est devant l'échiquier avec un excellent joueur en face, on perd un cavalier, c'est parfois difficile d'être sûr de ces analyses. Alors, moi j'avais prévu de jouer fou D2, en fait, attaquant le cavalier à 5 et ensuite prendre en D5 avec l'échec à la découverte, mais on peut simplement faire E prend D5 avec la menace fou D2 échec, attrape le cavalier et utilise la colonne E. Si par exemple les noirs ferment la colonne E, ce qui est quand même une suite très naturelle, on peut maintenant jouer le coup fou D2 avec attaque contre le cavalier A5 et ouverture de la colonne E. Et si le cavalier s'en va en C4, ce qui semble être à peu près sa seule case, on a le coup cavalier C6 qui regagne la pièce avec une attaque dévastatrice. Là, les blancs auraient déjà un pion d'avance. C'est beaucoup trop dangereux par exemple de rendre la pièce en roquant, d'autant que le cavalier attaque aussi la tour B8, donc ce serait absolument catastrophique. Donc on ne peut pas vraiment prendre cette pièce. Alors il m'a joué l'excellent cavalier C4. J'ai choisi le coup fou D2 qui est une des réponses parmi d'autres, voilà. Maintenant, j'ai toujours toutes mes pièces bien placées. Il n'y a pas de menace contre cavalier A3, il n'y a pas la menace B4. Et c'est très simple de voir qu'après E prend D5, maintenant l'utilisation de la colonne E est aussi puissante, sinon plus que dans la variante précédente. Donc il a continué rapidement, toujours, à se développer. Alors, j'ai joué le coup fou H4, après quoi, là c'est vraiment évident qu'il est absolument impossible pour les noirs de manger le cavalier D5. Il a joué tour C8, imaginons le coup E prend D5, on va faire E prend D5, échec à la découverte, toutes les cases du roi sont gardées, les noirs sont donc obligés de rendre une pièce soit en mettant le fou en E6, soit en mettant le cavalier en E5, et dans tous les cas, on va regagner notre pièce avec au moins un pion d'avance et les lignes centrales qui s'ouvrent pour les pièces qui sont extrêmement bien placées pour agir. Voilà. Alors, donc il a joué tour C8, et maintenant, que faire? Donc là, j'avoue que j'ai un petit peu tâtonné, je n'ai pas trouvé le coup le plus fort, mais ici, le meilleur coup était l'autre sacrifice d'assaut très cousin, qui aurait été de jouer le coup cavalier F5. Voilà, ça aurait été très fort. Et maintenant, les deux cavaliers sont attaqués. À chaque fois que l'on prend, l'ouverture de la colonne 1 est absolument dévastatrice. Et pour l'instant, les deux cavaliers attaquent tout le monde, mais tout est bien protégé. Mais la question est que jouer avec les noirs. Bon, alors, je n'ai pas osé tout de suite le faire. J'ai joué le coup intéressant tour C3. Et là, mon adversaire, qui ne sait pas trop quoi faire, il ne peut pas vraiment continuer son développement, toujours pas manger en D5, pas vraiment sortir le fou en E7 qui serait simplement en prise. Il a joué tour C5. Alors là, un petit test pour voir, j'ai joué cavalier B3.
Si maintenant la tour retourne à la maison, c'est ce qui s'est passé, eh bien je ramène le cavalier au centre pour voir si mon adversaire veut jouer ou pas. Alors il y avait quand même une suite à examiner, c'est est-ce qu'il peut essayer de prendre le cavalier en D5 avec la tour en sacrifiant la qualité. Je fais E prend D5, Dame prend D5. Donc le rapport de force maintenant est en faveur des blancs. Ils ont une qualité en échange d'un pion seulement. Le cavalier qui est très perturbant a disparu. Mais les objectifs d'attaque des blancs sont un petit peu moins nets parce qu'on n'a plus de pions au centre. Alors cette position serait quand même très favorable après un coup comme tour D1 et ensuite F5 pour ouvrir des lignes au centre. La position noire est pratiquement perdante. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Je m'étais arrêté à F5. Alors, il a joué tour C8 et je ramène le cavalier en D4. Ici, il aurait peut-être pu essayer tour C5, mais c'était une manière tacite d'accepter match nul, puisque en cas de cavalier B3, je répétais. Je ne pense pas que j'aurais répété, j'avais quand même conscience que ma position était très forte, et j'aurais dû sans doute penser au coup cavalier F5. Alors, j'avais dépensé déjà énormément de temps. Mon adversaire avait plus de 200 points Elo de plus que moi, et il souhaitait jouer la partie. Je me souviens qu'à cette période, il avait gagné 2 tournois Open consécutifs dans le sud de la région parisienne. Il avait gagné le tournoi de Massy et ce tournoi de Bagneux, en ayant perdu une seule partie lors des 2 tournois, c'était celle-ci. Donc il cherchait à gagner à tout prix, et il a joué le coup H5 ici. Alors, H5, les noirs rêvent de faire jouer cette tour par sa ligne de départ, mais c'est un coup qui est très affaiblissant, et j'ai trouvé la réponse la plus simple qui est G prend H5, je garde mon pion supplémentaire, et je vais même m'octroyer des possibilités supplémentaires pour utiliser principalement la colonne G. Voilà, et la dame qui va venir ici, qui va m'offrir des possibilités supplémentaires. Donc la tour revient en C5, et maintenant la dame va en G4. Alors il faut toujours vérifier, bien sûr, mais toujours aussi mauvais, hop là, toujours aussi mauvais pour les noirs de prendre en D5. Le pion prend échec à la découverte, le fou H4 garde toutes les cases, on est obligé de rendre une pièce, peut-être le cavalier, peut-être cavalier E5. Voilà, cavalier E5. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a une attaque quand même contre ma dame. Alors, je pense que la bonne réponse, c'est simplement dame G5 qui menace. Dame D8, échec et mat. Et le prochain coup des blancs, ça va être de prendre le cavalier E5, sans doute. Ou quoi d'autre? S'il y a un coup comme peut-être F6, dame G6, échec, le roi bouge. Et là, que peut-on faire? Attention, le cavalier E5 est décloué. La dame maintenant est en prise, il faut prendre 5, il y a des complications, il peut prendre C3. Et là, je ne sais pas. J'ai l'impression que prendre un F6 est dévastateur. Les blancs menacent simplement de faire une dame en prenant la tour H8, en commençant par G prend, F prend G7, échec à la découverte. Voilà, donc là c'est facile quand on voit les pièces noires sont totalement désorganisées, le roi très très en danger, et les pièces blanches toutes dirigées vers les objectifs importants. Donc à nouveau il a renoncé et il a joué le coup tour H7. Alors j'avoue que quand je vois le coup tour H7, je me dis que il ne peut pas y avoir de plus mauvaise case sur la terre pour cette tour que la case H7. Voilà, hein, c'est presque un coup qui a l'air d'être un coup de débutant. Bon, alors il faut quand même poursuivre. J'évite le vis-à-vis, je sais que tôt ou tard il peut y avoir un danger sur cette diagonale, donc j'essaye d'anticiper, j'évite le vis-à-vis et je crée la batterie qui menace mat en D8. Alors comment paraît le mat en D8?
il a redescendu la dame. C'était peut-être aussi possible de redescendre la tour. Il y a un coup qui est facilement réfuté, c'est F6, parce que dame G6 échec, et on va prendre la tour. Donc il a redescendu la dame. Et maintenant, eh bien, comment appuyer un petit peu plus sur la position noire en faisant le deuxième sacrifice d'assaut. Les deux cavaliers sont là, qui attaquent le pion D6, un échec en F6, on en rêve, un échec en G7, on en rêve. Pour l'instant, les deux cavaliers visent toutes les cases noires dans le secteur, mais ils ne peuvent prendre personne. Mais ils paralysent complètement le jeu. Alors vérifions quand même un petit peu ce qui se passe si les noirs mangent un des deux cavaliers. Eh bien, c'est encore plus simple qu'avant. Échec à la découverte. Le cavalier est obligé de s'interposer. Si on interpose le fou, je crois que c'est encore pire. On va obliger le pion F à bouger avec un mat sans doute très rapide. Donc si après l'échec on interpose le cavalier, je vois comme méthode très simple l'échange des tours, et si le pion prend, tour prend E5, échec. Les noirs vont être mat, je pense, parce qu'ils ne peuvent même pas donner la dame en E5, il y aurait mat en D8, ils ne peuvent pas interposer le fou, donc ils doivent interposer le fou en E6, et puis on peut prendre avec la tour ou même avec le pion F5. Voilà. Donc après cavalier F5, il y a oui, j'avais examiné aussi le coup fou C6. Eh bien, en cas de fou C6, les noirs décident de ne rien prendre. Les deux cavaliers n'attaquent que des pions défendus, mais j'ai le coup H6 qui va forcer l'accès à une case noire. Ça peut être G7, ça peut être F6, ça peut être D6, mais on va pouvoir accéder. Alors, après H6, j'avais analysé G prend H6, dame G8, et la tour H7 n'a plus de case. Et même si elle est très mal placée, une fois qu'on l'aura pris, on aura de nouvelles possibilités avec la dame, ou alors prise du cavalier F5. Là, le plus fort dans ce cas-là, c'est j'élimine le cavalier C4 pour empêcher, après l'échec à la découverte, que le cavalier ne vienne s'interposer en E5. Et E prend F5 échec avec une jolie séquence qui va faire des dégâts énormes. Tour E7 échec, le fou doit manger. Si le roi redescend, eh bien on fera simplement mat avec, en commençant par le coup tour E8 échec. Voilà. Après tour E7, dame D8, dame B6 échec, vous voyez le cavalier D5, hein, et on a l'impression qu'il n'attaquait jamais rien, mais il domine tellement. N'oublions pas que quand on a ce type de structure, les blancs vont souvent essayer de faire pression sur le pion E6 pour qu'il disparaisse et que l'on ait justement accès avec un cavalier sur la case D5. Donc sur dame B6 échec, deux solutions, le roi va en C8 et là cavalier E7 échec, le roi s'éloigne et on gagne la dame, ou alors si le roi va en A8, on a un joli mat qui commence par dame prend A6 échec, la dame est obligée de couvrir, cavalier B6 et dame C8 mat. Alors notre partie s'est déroulée autrement. Après le coup cavalier F5, les noirs ont fait la réponse, j'ai envie d'appeler ironique, E5. J'ai laissé le cavalier en D5 plusieurs coups, puis j'ai offert le cavalier en F5, et finalement, les noirs ont renoncé à manger les deux cavaliers et avancé le pion à E5. Obligatoirement, quand on a joué ce type de sicilienne, on sait que installer ces cavaliers là ici, c'est déjà une très très grande victoire. La position des noirs est maintenant perdante.
Il y a eu quelques petits événements encore parce que j'étais en très grand manque de temps, mais j'ai quand même trouvé quelques bonnes séquences. Le coup H6 pour obtenir accès à la case F6 notamment. Le fou a pris en F5. Je prends G7 menaçant de prendre le fou F8 et de me transformer en dame aussi en G8. Donc obligé de prendre avec la tour. Si c'est le fou qui prend G7, il y a simplement échec et mat en E7. Donc la tour a pris G7. Cavalier F6 échec. Ah, depuis le temps, ce cavalier sert enfin. Le roi va en D8, dame prend F5 avec une menace de mat en D7. La dame couvre. Alors maintenant, il y a eu une petite répétition histoire de gagner du temps et de s'approcher du contrôle du 40e coup. Cavalier D5 échec, le roi retourne en E8, cavalier F6 échec, et le cavalier fait échec à la découverte sur une autre case, avec l'intention de prendre la tour G7 avec échec. Le fou reprend, et maintenant les blancs ont simplement l'avantage matériel. J'ai gagné une qualité et un pion. J'ai la possibilité d'échanger les dames. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, critère numéro 1 d'échange des dames, la sécurité du roi. Le roi noir n'est pas du tout bien protégé. Le roi blanc dort tranquille sur la case C1. Donc, je garde les dames, même s'il y a avantage matériel. Je menace mat en E7. Le fou revient, en plus il était attaqué. Et maintenant, je prépare une nouvelle attaque. F5. Il y a du renfort qui arrive. Tour C7, dame H5, on va voir qu'il y a une idée qui se présente. Une attaque contre le pion E4, tour G3. Voilà, mon idée se présente. Et là, il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs et ils sont résolument perdants. Et devant le grand manque de temps que je souffrais, mon adversaire s'est embarqué dans une manœuvre très spéculative. Et je suis resté focalisé et j'ai joué extrêmement rapidement. C'est une partie qui se jouait sans incrément, concentré sur mon plan. Et j'ai pas complètement vu ce qui se passait, mais par chance pour moi, j'ai joué les meilleurs coups. Il m'a fait cavalier prend B2. J'aurais pu prendre simplement B2 et il n'y avait pas réellement de compensation parce qu'il y a une menace de prendre le pion C2, dame revient défendre et les blancs ont un très gros avantage matériel. Mais je suis resté dans ma combinaison, j'ai fait tour G8 qui est le meilleur coup, même si j'avais oublié ce très grave échec là. Enfin, c'est pas l'échec qui est grave, c'est le fait d'oublier un échec qui est grave. Le roi va en B1. Et les noirs ont renoncé à manger la tour. S'ils mangeaient la tour, il se produisait à peu près la même séquence que dans la partie. Sur cavalier en prend 1, tour prend G8 échec, tour prend F8 échec. Le roi ne mange pas parce que dame H8 fait mat. Et si le roi va en D7, eh bien on procède à un vrai nettoyage en faisant uniquement des échecs. Vous voyez, le fou fait échec en F2, le roi n'a que la case A5 et on mange finalement le cavalier E1 sur échec. Voilà, et les blancs sont évidemment gagnants. Donc la partie s'est déroulée légèrement différemment. Les noirs ont renoncé à manger la tour. Ils ont fait cavalier F4, a suivi tour prend F8 échec. Si le roi mange la tour, il y a dame H8 mat. Alors roi D7, tour prend F7 échec, et après roi C6, les blancs ont joué leur 41e coup, les noirs ont abandonné parce que il y a une liquidation qui est complètement gagnante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie, je la trouve assez instructive et c'est pour moi en plus un très bon souvenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.